Hey yo! Yo! Il y a des gens qui sont transformés à travers juste le simple fait de mettre nos mains dans la terre. C'est vraiment comme un processus d'apprentissage, d'échange, de richesse incroyable. Jardins sans frontières est une entreprise sociale qui œuvre dans le développement communautaire durable, ici à Montréal en zone urbaine, ainsi que dans des zones rurales dans les pays du Sud. Et il y a à peu près plus de 2 ans maintenant, j'entamais mon certificat en gestion et développement durable à HEC Montréal et en collaborant avec des professeurs de cette université-là, j'ai fait mon stage de diplôme au Mali où j'ai passé 3 mois dans une communauté dans la région du Sahel sur un projet d'agriculture. Alors suite à cette étude de cas, il y a ma conjointe qui elle, par pure coïncidence, elle entamait un certificat en permaculture. Moi, j'écrivais mon étude de cas sur ces problèmes de développement durable auxquels j'ai fait face dans le projet au Mali. Et elle amenait comme des pistes de solutions avec le modèle de la permaculture. Alors à partir de là, on a collaboré ensemble avec les professeurs d'HEC. On a développé un plan d'affaires social. Principalement, ce que Jardins sans frontières propose comme modèle de développement communautaire durable, c'est ce qu'on connaît comme étant la permaculture. Ce qui est intéressant avec la permaculture et qui la diffère un peu de l'agriculture conventionnelle ou même de l'agriculture bio conventionnelle, c'est que c'est du design. Ça veut dire qu'on va vraiment réfléchir ensemble au terrain et où l'eau tombe, la l'eau de pluie, où est-ce qu'il y a du soleil, où est-ce qu'il y a de l'ombre, où est-ce qu'il y a des dénivellations dans le terrain. Et on va designer ensemble, conceptualiser un jardin qui est en harmonie avec cet environnement-là. C'est cette idée de dire comment faire avec les moyens de bord, comment faire avec les ressources locales, comment favoriser l'optimisation des ressources locales. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, innovateur. Pourtant, c'est pas vraiment innovateur parce que c'est comme ça un peu que les aînés ou les ancêtres faisaient. Puis si on va dans des cultures autochtones, si on va dans des cultures qui sont encore vivantes aujourd'hui, qui vivent en harmonie avec leur environnement, ce sont vraiment des pratiques qui sont inspirées d'eux. Donc c'est vraiment ramener un peu tous ces savoirs-là, les ramener à notre contexte actuel qui est intéressant. C'est une approche plutôt, ce qu'on dit en anglais, asset-based. Ça veut dire, on voit ce qu'on a et on fait avec, au lieu de toujours essayer d'aller chercher autre part plus de choses, alors que ce soit plus de ressources, que ce soit des technologies, que ce soit plus de financement. C'est vraiment de voir ce qu'on a et de faire avec, toujours dans une perspective locale. Alors, minimiser l'empreinte écologique de nos projets et vraiment emmener l'écologie au sein du développement durable. C'est vraiment de changer de paradigme économique, social, environnemental, comment repenser tout ça, comment repenser le développement durable à partir de soi-même et comment ensuite le partager en communauté. Dans l'approche permaculturelle, on parle de technologie adaptée, appropriée. Souvent, pour moi en tout cas, la technologie c'est toujours quelque chose de nouveau, de cutting edge. Mais la permaculture m'a ouvert les yeux qu'en fait la technologie, c'est simplement quelque chose qui fonctionne, qui peut amener une solution. La technologie que je trouve est au cœur de Jardins sans frontières, c'est nos mains. Donc pouvoir retrouver l'usage de nos mains, parce qu'aujourd'hui on a oublié comment utiliser nos mains. On ne sait plus réparer des choses, on ne sait plus construire des choses, on ne sait plus créer avec nos mains. Et je pense que ça, c'est un des problèmes de notre société actuelle, qui est une société de consommation, de disposal. Donc, on achète et ça ne fonctionne plus, on le jette. Ou bien on appelle quelqu'un pour nous l'arranger. Donc, cette technologie-là, nos mains, notre intelligence collective, je pense que ça, c'est la technologie pour moi qui est au cœur de Jardins sans frontières. Et c'est une technologie qui est un peu mise de côté aujourd'hui.
Il y a des technologies qui sont très simples en fait, qui peuvent être fabriquées de matériaux recyclés, qui sont assez basiques. On cherche des technologies qu'on peut s'approprier en fait, qu'on n'a pas besoin d'un expert qui va venir arranger la technologie si elle se gâte ou si elle arrête de fonctionner. Mais c'est vraiment des choses qu'on peut nous-mêmes bâtir. Finalement, au début de 2013, on s'est rendu dans une communauté au Sénégal qui s'appelle Babak Serer. Et là-bas, on a pu, avec la communauté, mettre en pratique quelques ateliers de permaculture et essayer, avec la communauté, de réfléchir autour d'une agriculture écologique, une agriculture naturelle qui permettrait à vraiment sécuriser une alimentation saine au sein même de la communauté pour le groupement féminin de cette communauté-là et en même temps d'explorer d'autres choses, des choses qui pourraient amener à développer des activités génératrices de revenus pour le groupement féminin afin qu'elle aussi, dans cette idée d'entrepreneuriat social, elle puisse, elle, s'approprier le projet et le financer au long terme sans être dépendant de subventions étrangères, d'aides internationales, d'ONG étrangères. En fait, on était 8 stagiaires de Montréal ou du Québec. C'est ça, donc on travaillait avec une trentaine de femmes, on peut dire, en moyenne. Mais c'est vrai qu'il y avait des jours où il y avait 70 femmes qui venaient. Et l'idée, c'était vraiment autant que possible d'essayer d'être dans l'échange réciproque et d'apprendre l'un de l'autre. Je pense qu'il y a eu de belles réalisations en peu de temps. C'était un projet de 2 mois et demi. On a vu les hommes s'impliquer, on a vu des jeunes s'impliquer, ce qui n'était pas initialement ciblé. On a vu des gens se réapproprier certaines techniques qu'on échangeait avec le groupement féminin, par exemple le compost à même le sol, comment améliorer la qualité d'un sol, comment retenir l'eau de pluie dans la terre avec certaines techniques de ce qu'on appelle les baissières. Moi, c'est Tiken. Je viens du Sénégal, dans la région de Thiès, mais plus précisément dans un village qui s'appelle Babak Serer. Je m'appelle Fatou Diouf, je viens de Sénégal, dans la région de Thiès, village de Babak Serer. Je suis le responsable du groupement féminin de Babak Serer. Il y avait un deuxième volet à ce projet, c'était pas juste nous qui y allaient, mais c'était aussi des personnes de la communauté, notamment une femme du groupement féminin qui s'appelle Fatou et un jeune homme qui s'est impliqué dans le projet qui s'appelle Tiken, qui eux sont venus au Québec, qu'on puisse ensemble continuer à travailler sur le projet du jardin collectif à Babak, qui est leur communauté. Et il y avait un programme de formation, d'atelier pour vraiment pouvoir continuer cet échange-là. Notre stage augmente beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités dans nos vies et dans la vie de l'agriculture biologique. Notre terre est pauvre. J'ai appris les différents types de terre qui existent. Parce que ce qui me concerne, c'est la terre pauvre. Comment faire pour rendre une terre pauvre riche? Une idée, si je rentre, la première chose que je vais faire, et ça c'est très intéressant pour la terre, de faire l'intégration des poulets dans le jardin pour que les poulets déposent pour que les poulets nourrissent le sol par leurs déchets. Mais maintenant connaît beaucoup de choses dans l'agriculture. Et maintenant, quand on a retourné dans le village, on doit augmenter notre capacité, notre puissance pour travailler avec le groupement féminin de Babak Serer. Cette connectivité qu'on a grâce à Facebook, les réseaux sociaux, tout ça, c'est grâce à ça que Jardin sans frontières a pu démarrer. Et je pense que ça doit rester au cœur de notre manière de faire les choses parce que c'est définitivement pas une organisation qui veut aller vers une structure hiérarchique verticale
Et on veut vraiment laisser ça très fluide, très horizontal et très un peu improvisé. Alors, et on essaye vraiment de fonctionner dans un certain chaos semi-structuré, je devrais dire. Ça fait trop longtemps qu'en tant que société, on fonctionne beaucoup trop dans le mécanique. Nos organisations, en fait, on essaye de les faire ressembler à des machines mécaniques efficaces, optimales. Et ça, en fait, je pense que ça étouffe beaucoup la créativité, l'innovation. Mais souvent, il y a des choses qui émergent dans le processus de travail et de collaboration qui ne sont pas nécessairement planifiées, mais qui sont positifs. Vraiment vivre et laisser les choses arriver un peu. Et donc ça nous permet de connecter avec du monde, de collaborer avec du monde qui font des choses différentes. Donc je pense que ce qui pourrait faire en sorte que Jardin sans frontières prenne plus d'élan peut-être, c'est justement continuer ces collaborations, c'est continuer à découvrir de nouvelles choses, continuer d'apprendre, parce qu'on est dans une période d'apprentissage aujourd'hui, que ça fait 2 ans qu'on pratique la permaculture, donc on a beaucoup encore à apprendre. Donc c'est vraiment continuer à pouvoir apprendre de nouvelles choses et continuer de vraiment prendre les opportunités qui viennent. Et ça se fait, je pense, à travers la collaboration. Donc vraiment collaborer avec tout le monde. Avoir de longues vies, de santé et de richesse. Merci.